Chapitre 33. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, 4e partie. Pensez donc, pour ne pas diminuer le fruit de la charité, à être charitable par esprit surnaturel. Comme je l'ai dit pour la prière et le jeûne, je le dis aussi pour la bienfaisance et pour toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire. Conservez le bien que vous faites à l'abri des violations de la sensualité du monde. Conservez-le vierge de la louange humaine. Ne profanez pas la rose parfumée, véritable encensoir de parfums agréables au Seigneur, la rose parfumée de votre charité et de vos bonnes actions. Ce qui profane le bien, c'est l'esprit d'orgueil, le désir d'être remarqué quand on fait le bien et la recherche des louanges. La rose de la charité est alors souillée et corrompue par les limaçons visqueux de l'orgueil satisfait, et il tombe sur l'encensoir les pailles puantes de la litière sur laquelle l'orgueilleux se complaît comme un animal repu. Oh, ces actes de bienfaisance faits pour qu'on parle de vous! Mais il vaut mieux, bien mieux, de ne pas en faire. Celui qui ne les fait pas pêche par dureté. Celui qui les fait en faisant connaître la somme donnée et le nom du bénéficiaire en mendiant la louange, pêche par orgueil en faisant connaître l'offrande. C'est comme s'il disait « Voyez ce que je puis ». Il pêche par défaut de charité, car il mortifie le bénéficiaire en faisant connaître son nom. Il pêche par avarice spirituelle en voulant accumuler les louanges humaines. C'est de la paille, rien de plus. Faites en sorte que ce soit Dieu qui vous loue avec ses anges. Vous, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette pour attirer l'attention des passants et être honorés comme les hypocrites qui cherchent les applaudissements des hommes et pour cela ne font l'aumône que là où ils peuvent être vus d'un grand nombre de gens. Eux aussi ont reçu leur récompense et n'en recevront pas d'autre de Dieu. Vous, ne tombez pas dans cette même faute et dans cette présomption. Mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, tant est cachée et pudique votre aumône. Et puis, oubliez-la. Ne restez pas à admirer l'acte que vous avez fait, vous gonflant comme le crapaud qui s'admire avec ses yeux voilés dans les temps et qui, voyant dans l'eau tranquille l'image des nuages, des arbres, du char arrêté près de la rive, et qui, se voyant lui si petit par rapport à ces objets, se gonfle d'air jusqu'à en éclater. Votre charité elle-même est un rien comparé à l'infini qui est la charité de Dieu. Et si vous voulez devenir semblable à lui et rendre votre petite charité grosse pour égaler la sienne, vous vous remplirez du vent de l'orgueil et finirez par périr. Oubliez-le, oubliez l'acte lui-même. Il vous restera toujours présente une lumière, une parole douce comme le miel, et cela vous rendra le jour lumineux, doux, bienheureux, car cette lumière sera le sourire de Dieu, ce miel, la paix spirituelle qui est encore Dieu, cette voix, la voix du Dieu Père qui vous dira « Merci ». Lui voit le mal caché et le bien qui se cache, et il vous en récompensera. Jésus poursuit. Eh bien hier, j'ai reçu de quelqu'un qui ne possède rien, plus que ce que m'ont donné tous ceux qui possèdent. C'est un ami aussi pauvre que moi, mais il m'a donné une chose qui ne peut s'acheter avec de l'argent, et qui m'a rendu heureux, en me rappelant tant d'heures sereines de mon enfance et de ma jeunesse, quand chaque soir sur ma tête se posaient les mains du juste, et que j'allais me reposer avec sa bénédiction pour protéger mon sommeil. Hier, cet ami pauvre m'a fait roi par sa bénédiction. Vous voyez que ce que lui m'a donné, personne d'entre mes amis riches ne me l'a jamais donné.
Ne craignez donc pas. Même si vous n'avez pas de quoi faire l'aumône, il suffit que vous ayez l'amour et la sainteté. Vous pourrez faire du bien à qui est pauvre, épuisé ou affligé. C'est pour cela que je vous dis, ne vous inquiétez pas trop par crainte de posséder peu. Vous aurez toujours le nécessaire. Ne soyez pas trop préoccupés en pensant à l'avenir. Personne ne sait quel avenir il a devant lui. Ne réfléchissez pas à ce que vous mangerez pour vous garder en vie, ni de quoi vous vous couvrirez pour tenir au chaud votre corps. La vie de votre esprit est bien plus précieuse que votre ventre et vos membres. Elle vaut beaucoup plus que la nourriture et le vêtement, comme la vie matérielle vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et votre Père le sait. Sachez-le donc vous aussi. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans les greniers, et pourtant ils ne meurent pas de faim, car le Père céleste les nourrit. Vous, hommes, créatures préférées du Père, vous valez beaucoup plus qu'eux. Qui de vous, avec tout son savoir-faire, peut ajouter à sa taille une seule coudée? Si vous ne réussissez pas à allonger votre taille, ne serait-ce que d'une palme, comment pouvez-vous penser à changer votre future situation en augmentant vos richesses pour vous garantir une longue et heureuse vieillesse? Pouvez-vous dire à la mort « Tu viendras me prendre quand je voudrai » ? Vous ne le pouvez pas. Pourquoi alors vous préoccuper du lendemain? Et pourquoi vous faites-vous tant de soucis par crainte de rester sans vêtements? Regardez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, ils ne vont pas chez les marchands de draps faire des achats. Et pourtant, je vous assure que Salomon lui-même, avec toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Maintenant, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui vit aujourd'hui et qui demain servira à chauffer le four ou à nourrir le troupeau, et qui devient finalement cendre ou fumier, il prendra bien plus soin de vous, ses fils. Ne soyez pas des gens de peu de foi. Ne vous inquiétez pas pour un avenir incertain en disant « Quand je serai vieux, comment mangerai-je? Que boirai-je? Comment m'habillerai-je » Ces préoccupations, laissez-les aux gentils, qui n'ont pas la certitude lumineuse de la paternité divine. Vous, vous l'avez, et vous savez que votre Père connaît vos besoins et qu'il vous aime. Fiez-vous donc à lui. Cherchez d'abord les choses vraiment nécessaires, la foi, la bonté, la charité, l'humilité, la miséricorde, la pureté, la justice, la douceur, les 3 ou 4 vertus principales, et toutes les autres encore, de façon à être les amis de Dieu et à avoir droit à son royaume. Et je vous assure que tout le reste vous sera donné par surcroît, sans même que vous le demandiez. Il n'y a pas de riche plus riche que le saint et de plus assuré que lui. Dieu est avec le saint. Le saint est avec Dieu. Il ne demande rien pour son corps, et Dieu lui donne le nécessaire. Mais il travaille pour son esprit, auquel Dieu donne, lui-même ici-bas, et le paradis après la vie. Ne vous mettez donc pas en peine pour ce qui ne mérite pas votre peine. Affligez-vous d'être imparfait, et non d'être mal pourvu de biens terrestres. Ne vous mettez pas à la torture pour le lendemain. Demain pensera à lui-même, et vous y penserez quand vous le vivrez. Pourquoi y penser dès aujourd'hui? La vie n'est-elle pas déjà suffisamment pleine des souvenirs pénibles d'hier et des pensées torturantes d'aujourd'hui pour éprouver le besoin d'y mettre encore les cauchemars des « que sera demain ?» Laissez à chaque jour ses ennuis. Il y aura toujours dans la vie plus de peines que nous ne voudrions, sans ajouter les peines à venir aux présentes. Dites toujours la grande parole de Dieu.
aujourd'hui. Soyez ses fils, créés à sa ressemblance. Dites donc avec lui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction, qu'elle vous accompagne jusqu'au commencement du nouvel aujourd'hui, de demain, c'est-à-dire quand je vous donnerai de nouveau la paix au nom de Dieu. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.